Les données du programme ADO révèlent des relations étroites entre les violences basées sur le genre et santé de la reproduction. Les adolescentes en subissent de graves conséquences sur leur santé reproductrice, telles que les grossesses non désirées, les avortements à risque et viols en particulier. Lorsqu'elles sont exposées aux violences sexuelles et psychologiques, cette situation est aggravée par leurs accès limités aux services de santé et par la faible disponibilité de structures adéquates de prise en charge. Une insuffisance qui est encore plus marquée en milieu rural. Au Sénégal, 27% des femmes de 15 à 49 ans ont subi des violences physiques souvent infligées par le partenaire. Les besoins qui ont été identifiés sont de plusieurs sortes. Il y a par exemple les besoins en matière d'information, surtout une bonne information sur la santé de la reproduction. Et on se réjouit d'ailleurs de ce que le ministère de la Jeunesse et des Sports a identifié comme une des pistes en termes de développement et de mise en œuvre d'une éducation complète à la sexualité, mais qui respecte les contextes et les valeurs sénégalaises. Donc ça, c'est un exemple qui pourra y répondre. Les autres besoins, c'est l'accès aux services et surtout les services intégrés. C'est pas seulement les services de santé. Quand ces jeunes font face à des violences, ils ont besoin aussi des services au niveau juridique. Ils ont aussi des services au niveau de l'accompagnement psychologique. Donc, comme je le disais, les besoins sont multiples et c'est dans ce sens-là que le programme ADOS s'efforce à trouver ce type d'initiative, d'engagement commun pour répondre à ces besoins de façon compréhensive. Elle présentait les objectifs et les résultats du programme Amélioration de la santé de la reproduction des adolescentes au Sénégal. Elle a souligné que malgré les avancées constatées, les défis demeurent nombreux. Les défis, je dirais peut-être, il y en a plusieurs, mais si vous me perdez les principaux, je pourrais identifier le fait qu'il faut de plus en plus travailler ensemble, que les enjeux ne soient pas abordés en silo. Et d'ailleurs, le programme ADOS, dans ce sens, touchait non seulement la santé de la reproduction, mais aussi les violences basées sur le genre. La directrice de la coopération à l'ambassade du Canada au Sénégal a rappelé l'engagement de son pays en faveur de la santé reproductrice. Je dirais que tout ce qui est la question de la santé, mais en particulier la santé de la reproduction, c'est une priorité pour le Canada. Nous avons un engagement de 1,4 milliard de dollars sur 10 ans pour la santé mondiale et de ça, la moitié va directement pour de la programmation en santé de la reproduction, qui est souvent un enfant pauvre de la santé, donc où il y a un sous-investissement important. Donc, le désir du Canada là-dedans, c'est de remettre sur la table l'importance de la santé de la reproduction, de la santé sexuelle pour les adolescents, les adolescentes. Parce que, comme on le sait, c'est une situation qui peut réellement transformer la vie d'une adolescente, changer le cours de sa vie. Il y a des liens avec la protection sociale, avec les droits, il y a des liens avec l'autonomisation économique. Donc, pour nous, c'est vraiment un enjeu de santé publique très, très important où il faut prioriser et mettre sur la table l'importance de ces enjeux-là pour l'avenir, pour le futur des Sénégalaises et des Sénégalais de demain. Pour rappel, le programme ADO vise à améliorer durablement la santé sexuelle et reproductive des adolescentes tout en intégrant la lutte contre les violences basées sur le genre, les normes sociales néfastes et les inégalités du genre. L'initiative, qui compte 16 projets répartis dans 10 régions du Sénégal. Des résultats et des recommandations par les ministères.